Voilà, merci beaucoup Luka Modric pour cette très belle chanson. Hein. Benga Mutabanzele. La chanson a déjà annoncé le sujet. Benga Mutabanzele. Benga Nani Mutabanzele. Saddam, l'incontournable, Tonto Drone Yemo. La polygamie. Au-delà d'une tranche d'animation, d'une tranche qui vous fait bien des divertissements, c'est aussi une tranche qui vous instruit, qui vous édifie. Pour ce sujet, nous n'avons pas voulu seulement avoir des intervenants de la maison. C'est vrai, il y aura un intervenant de la maison, mais nous avons aussi invité des hommes de Dieu qui vont nous apporter une lumière par rapport à cette thématique. Parce que nous avons besoin de comprendre à la lumière de la parole de Dieu cette vérité. Cette vérité doit être éclairée aussi par les hommes de Dieu, parce que il n'y a pas que des hommes de Dieu ici dans la Youssra Télévision, donc il n'y a pas assez. Donc voilà pourquoi on a jugé bon de pouvoir inviter les hommes de Dieu. Il y a un qui est encore en chemin, vu les situations de la République démocratique du Congo. Vous savez tous que on ne sait plus reconnaître lundi, mardi, samedi, on sauté. Parce que tous les jours, ce sont les embouteillages. Ce sont les embouteillages. Tolobiti, Tolembi. Il y avait un candidat qui était gouverneur à Wabek pour être diminué. Il faut pas diminuer le nombre de tout. Beaucoup. Aux azoba, aux postulés. Aux niveau na. Voilà, merci beaucoup. Je vais rapidement dire bonjour à mes invités. Je commence par notre confrère, mon confrère de la maison, Saddam Analysons. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour. Je suis Moukouma l'incontournable. Vraiment, où tu peux évoquer le mot qui te quoi par rapport à embouteillage na Kinshasa. Je vous dis, ce que ça dans le secteur où na mboka na biso ça na désordre le roi secteur à transport, il y a pas l'idée. Donc au lieu de tout ça là discours, il y a haine, tout ça là discours, il y a contre-attaque. Bota na secteur bozali. Discours à wengeza politique. Transport na Kinshasa, to éviter ce qui na dirigeant yango. Même Nzela. Na inga na senga vraiment lo moko ba mituka obo pesa ba soda ba benga kabasele. Ceux qui ba pesa ka bango ngo po ba sala ba promenade na prince bo to la bango ngo. Parce que baza wana mupiku ba roulage baza wana mais embouteillage autant lo créer embouteillage ça te ba telemi wana ba senga bambo. Vraiment secteur ya transport Nzela ils en a désordre moko et lokoyo il faut to lobelango. Donc je suis Moukouma sur au championnat tranche matinée moi tout ça là Nzela. Mais je te dis donc pour arriver ici très bien merci beaucoup. Ça la 3 heures du temps en embouteillage. C'est pas normal. Je vous dis ça énerve, comprenez son émotion, c'est un patriote, il a droit de s'énerver, comme ça, de revendiquer ses droits. Je suis journaliste. Il est aussi journaliste, donc voilà. C'est normal de pouvoir aborder ce sujet avec moi sur ce plateau. Donc, beaucoup critiquer ma quantité, surtout critiquer ma. Voilà, c'est un visage désormais connu à Youssra Télévision. Ce n'est plus un invité, c'est maintenant un fils maison, le frère Thierry que vous avez réclamé et qui est revenu pour vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Thierry. Je rappelle qu'on va... Bon, voilà, je ne veux pas rappeler, mais je veux que vous puissiez faire une brève description de vous-même. Donc, on va comprendre qui est le frère Thierry. Merci beaucoup. Le frère Thierry, c'est l'un des prédicateurs de la bonne nouvelle, qui est le ministre du Seigneur par sa grâce, comme l'apôtre Paul a été, l'apôtre Pierre a été, et tous les vrais ministres du Seigneur qui portaient le fardeau d'annoncer la parole véritable du Seigneur. Mais pourquoi j'ai cité ces anciens apôtres? C'est dû aux faux pasteurs aujourd'hui qui sont tellement nombreux, majoritaires ici à Kinshasa, parce que vous pouvez imaginer qu'à Kinshasa ailleurs, on ne peut pas voir même 5% de vrais serviteurs. Donc voilà pourquoi nous nous présentons en tant que des prédicateurs de la bonne nouvelle et qui ont une bataille d'annoncer la véritable parole avec l'objectif de préparer une église pour une seconde vie qui nous attend. Voilà. Très bien, merci beaucoup frère Thierry. Donc vous avez compris, c'est un messager du Seigneur, c'est un pasteur. Bien qu'il y ait un simple frère Thierry. Donc, mais on peut être l'appeler de nos jours pasteur Thierry. Voilà. Alors notre thématique de ce matin, comme nous l'avons annoncé, la polygamie. Je vais commencer par le frère Thierry.
vous me répondez par oui ou non. Oui ou non que la polygamie, bon, voilà, je reste dans la thématique, allais-je dire. La polygamie est-elle biblique ou satanique? Répondez-moi juste par ou soit biblique, soit satanique. Oui, la polygamie est biblique. Très bien. Merci beaucoup. Maman, Sadam, analysons. On va populariser cette polygame. On va Populariser. C'est ça. Pour la polygamie, c'est satanique ou biblique? Déjà, il y a biblique du fait que et comment la Bible. Très bien. Voilà. Alors, comme vous avez dit que la polygamie n'est pas satanique, elle est biblique, donc la polygamie n'est pas un péché. Mais oui, qui s'amité, ils ont autorisé. Même la loi va le barango. La Bible est qui s'amate, qui s'amite. Et qui s'amité parce que tant même ba figure ya batu oyo bazala qui influence la Bible, bazala qui na ba siebele. Voilà. Na ba ndotanga la yo. Abraham, polygame. David, polygame. Na ba komona bango. Jacob, natala na basi na bango. Abraham azalaki na Sarah na Agar, Jacob azalaki Léa, Rachel, Bilia et Zilpa, David azalaki na plusieurs kuna ba concubines, Salomon 700 femmes et puis 300 concubines. Très bien. Moi, il a déposé tout ce que j'avais en main. J'ai tout déposé. Donc, Naza ou innocent. Donc, tout ce qui sera dit sur ce plateau, maman ne me tenait pas rigueur. Les propos tenus dans cette émission ne concernera que ces auteurs. Frère Thierry, vous dites que la polygamie est biblique. Donc, la polygamie n'est pas un péché. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre. Ou comme je l'avais déjà dit, que la polygamie est biblique. Très bien. Parce que cela a été aperçu dans la parole du Seigneur par des véritables hommes de Dieu. Très bien. Mais dans l'ère actuelle de la doctrine du Christ, cela c'est un péché. Et je vais m'expliquer. Vas-y. Je vais m'expliquer. C'est un péché. Lorsque je vois les frères, qui est l'un des journalistes, qui affirme que non. Il est aussi berger. Oui, qui affirme que ce n'est pas un péché. Oui, je peux le comprendre parce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 6 à 7, il dit on n'a pas des évangiles, mais il y a des gens qui vous troublent. Ce sont des frères qui sont embrouillés par des faux pasteurs, par des pasteurs païens, des satanistes qui ne veulent pas comprendre la parole véritable du Seigneur parce qu'eux-mêmes ne sont pas appelés. La parole du Seigneur est révélée par le Seigneur lui-même à celui que le Seigneur lui-même confie la mission. Voilà pourquoi je viens de dire ici qu'aujourd'hui à Kinshasa, au Congo, ailleurs, on n'a pas même 5-2% de vrais serviteurs. Tous sont les ignorants, païens, théologiens. Voilà pourquoi ils embrouillent des fidèles, ils embrouillent des gens. Et je vais revenir maintenant pour commencer à expliquer pourquoi la polygamie c'est un péché. Très bien. Je ne sais pas si c'est là, notre temps sera donné. C'est pour dire, et le frère a cité l'exemple les grands visages de la Bible. Les grands visages de la Bible. Et puis ceux qui ont marché avec Dieu. Ceux qui ont marché avec Dieu. Abraham, il a cité David, Jacob. Et aujourd'hui aussi, on prie même leur Dieu. Les dieux d'Abraham, de Jacob. Effectivement, je demanderai que tous les téléspectateurs doivent nous suivre le frère Thierry qui va broder ses points avec la parole. Et les bien-aimés qui est en face de moi, il doit prescrire, il doit être enseigné selon la parole du Seigneur. Et je crois, effectivement, et il verra que son pasteur, il n'est pas même digne d'être appelé pasteur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les gens ne savent pas faire la différence entre ce qu'on appelle avant la loi de Moïse, c'est que l'exemple qui vient de donner d'Abraham, les gens ne savent pas donner l'exemple ou faire la différence entre être dans la loi de Moïse, mais se retrouver dans la doctrine du Christ qui est l'interprétation de la loi de Moïse. Parce que dans Colossiens chapitre 2, 16-17, on nous a dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Mais pourquoi dans l'ancien temps, ou au temps d'abord d'Abraham, Abraham pouvait marier, pouvait voir plusieurs femmes. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 17, il est écrit que Moïse, c'est lui qui a mené la loi, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc avant même Moïse, la loi n'était pas là. Voilà pourquoi Abraham devait avoir plusieurs femmes comme il avait voulu. Parce qu'il n'a jamais été interdit d'avoir plusieurs femmes.
Parce que la loi, c'est un péché. Je ne sais pas si vous nous suivez. Je vous suis très La bien. loi, c'est un péché si on constate que cette loi a été violée. Dans 1 Jean, on va le replier rapidement. Je ne sais pas si vous permettez de lire la parole du Seigneur. D'accord. En attendant que vous cherchiez, notre téléspectateur n'appelait pas encore. Je vais vous donner le temps. Donc à 10h juste, on commence les appels. Donc attendez d'abord, on a vu qu'il y a déjà Mouti Mesobe Tananda pour presser au combat, donc à réagir. Attendez s'il vous plaît, à 10h pile, vous commencez à réagir. Donc soyez patient, s'il vous plaît. Vous me la même à Lili, je vais recevoir tous les appels aujourd'hui. Je dis bien tous les appels. Et je lirai tous les messages. Très bien, merci. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, c'est écrit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Très bien. Cela veut dire que le péché en définition, c'est la désobéissance à la loi. Okay. Mais d'abord, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi qui interdisait que ces gens puissent obéir à ce que Dieu interdisait la polygamie. Okay. Voilà pourquoi Abraham même s'est marié avec sa sœur, qui était Sarah. Là, c'était même là, c'est la polygamie. Avant même la loi. Plus Donc, l'inceste. plus l'inceste. Donc plus l'inceste. Voilà. On ne pouvait pas parler du péché parce qu'il n'y avait pas la loi. La loi est le péché est la transgression de la loi de Dieu. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans la profondeur, l'apôtre Paul dit, je prends Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, directement. Romains chapitre 7, le verset 7. Romains 7, 7, c'est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Apôtre Paul dit que j'ai connu le péché, c'est par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. Donc l'apôtre Paul dit que si je connais que la convoitise c'est un péché, si je connais aujourd'hui que la convoitise c'est un péché, c'est parce que c'est la loi de Dieu qui voilà. Aussi longtemps qu'au temps d'Abraham, Dieu n'avait pas donné la loi. Il n'avait pas institué la loi. Voilà pourquoi Abraham pouvait même mentir. Pour dire à sa femme que non, c'est sa soeur. Tous ces pasteurs menteurs peuvent mentir derrière cette vie d'Abraham en disant Abraham avait menti. Abraham avait aussi menti parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Je veux que vous me suivez très bien. Il n'y avait pas encore la loi parce qu'on constate le péché s'il y a la violation de la loi. Je peux confirmer ce que j'ai dit encore avant d'entrer dans la profondeur dans le livre de Romains, le chapitre 4. Romains toujours, chapitre 4, le verset 15. Romains 4, 15, l'apôtre Paul dit. Il dit, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc nous voyons que ici Dieu a laissé, le Seigneur, il a laissé des uns. Abraham s'est marié avec sa sœur et avec d'autres filles. Et nous prenons l'exemple de David, Salomon et les autres qui ont trouvé déjà la loi de Moïse. Mais vous devez savoir que dans la loi même de Moïse, dans la loi de Moïse, le Seigneur n'a jamais interdit la polygamie. Une personne pouvait marcher comme il veut. Parce que lorsque la loi est votée, promulguée, tout le monde est censé se conformer à la loi. Voilà pourquoi les sacrificateurs pouvaient voir une seule femme. Kotopé Azui, Bassé Belé, David, Elkanah avait des femmes. Vous prenez Isaac, Akonik et Rebecca. Donc, c'est lui, Moutaro, c'est la Moko, Mibale. Donc, les gens pouvaient marcher comme ils veulent parce qu'il n'y avait pas la loi qui interdisait. Voilà pourquoi. De nos jours, je vais parler de ça. Mais je vais maintenant entrer. Je suis ancien de la parole. Je vais partir petit à petit pour arriver dans la doctrine du Christ. Très bien. Voilà. Alors, voilà pourquoi même Salomon pouvait avoir plusieurs femmes. Et David et les autres. Mais le problème qui montre l'ignorance de tous ces pasteurs païens qui enseignent la polygamie, ils donnent l'exemple de David en disant que non, David avait plusieurs femmes. Mais ils n'oublient pas aussi, David n'avait pas seulement plusieurs femmes. Salomon n'avait pas seulement plusieurs femmes. Ils avaient aussi des concubines. Qu'ils prennent aussi les concubines. Qu'ils prennent aussi les concubines parce que ces gens-là... S'il vous plaît, avant que je puisse vous arrêter, Bible est claire que les choses passées nous servent d'une lumière. Voilà pourquoi je suis là pour expliquer la parole. Très bien. Ici, je vous montre les faits que ces gens-là s'égarent en disant que non, Salomon avait beaucoup de femmes. Mais vous mettez des concubines où? Ne se contentez pas seulement d'avoir plusieurs femmes, mais prenez aussi des concubines. Vous voyez? Déjà, ce sont les ignorants. Parce que c'est pour vous dire que même dans la loi de Moïse, l'impudicité n'a jamais été interdite. L'impudicité n'a jamais été interdite. Au cours de madame, moi, sur Balité, ce n'était pas péché. Parce que Dieu, dans la loi de Moïse, il n'a jamais interdit ça. Mais lorsque Christ arrive avec la doctrine véritable, la vérité qui est l'interprétation,
l'ombre qui était la doctrine de Christ, parce que dans Jean chapitre 1, 17, c'est écrit que la loi était venue par Christ et la vérité est venue par Christ. La loi était venue par Moïse, mais la vérité est venue par Christ. Mais avant d'arriver dans la doctrine de Christ, parce que je ne suis pas encore rentré là, je vous ai montré des incompréhensions que ces bandes de pasteurs, parce que Branham a enseigné ça, un maudit comme Branham a enseigné ça. Il y a des pasteurs qui ont enseigné ces choses diaboliques là. Il y a des gens qui soutiennent partout en RDC, ils ne connaissent pas d'abord que c'est quoi la loi, c'est quoi cette pratique, et c'est quoi la doctrine du Christ. Jusqu'à là, je ne sais pas encore rentrer dans la doctrine. Non, la cause de la doctrine pour démontrer quand est-ce que la loi a été bannie. Merci. Mama yako bimisangai, mama yako kangolangai. Posa kubala. Naza appel polygame. Ça donne analyse. Merci beaucoup. Pasteur, tout beto babordira donc aux aparté. Merci beaucoup, je suis Mukoma. Na regretté ma kasi babiloko esalamaka na mboka na biso. Ici que Zomo un pasteur est en train de taquer son confrère pasteur. Alors que bango nyonso ba hotel le bamoko. So to bito lo bageno même Bible wana eza mal interprété pas na bango moko eza lisum. S'il vous plaît par rapport à la question Tuninga, je suis Mukoma, je vais répondre ceci. Nayoki mosala ya Nzambe ndenge apesi oya koyi kopesa comme argument naie par rapport à ce qui concerne. Mais aux apartés, tu manques le mot maintenant. Bien sûr que oui, nazolo ba non, il y a juste petite compréhension par rapport à entrer à mutum susundé salibon. Mon cher ami, lorsque les pasteurs ont défini d'abord péché, à l'objet c'est la désobéissance de la loi. Combien de fois il y a déjà à désobéissant même la parole de Dieu au batena rigueur pour n'angoter les lots que l'on que soit basi et belé to 4 to 5 et a péché selon notre frère na kati ya Bible soto ke otanga na mukanda ya Exode chapitre 21:10 Bible zo banabiso na mutu o alingi azwa. Là, je crois c'est la confirmation. S'il veut prendre une autre femme, allons les l'autre côté na oyo ajumususo. Moi, je suis toujours dans la Bible. Tant que la rabiso parole au Ancien Testament, Nouveau Testament, mais na kaka Bible dans des églises, bah terre rabiso kaka Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Si on a baraté et comme la différence c'est comme la moment ni oyo ezalaki, moment oyo si quand ezalaki comment dirais-je? Ezalaki loi, côté ezali sous loi comme grâce. Et comme grâce. Alors que Bible confirmé que non oyalingi azwa mais alongola te na moi si on a évité tant Bible zo ba bongo c'est les pasteurs qui interprètent peut-être mal la Bible soit ngai nde na zo comprendre ngoma parce que autant la Bible bibo ko ba bosolo nde bosolo comme ça bino libre na évité ceux qui na yebi ezaka bosolo te na toujours na David tant la Bible na moi c'est ça na la Bible zo ba na biso Yesu ebisa bike non ceux qui osenga nga moi si mususu nga na pesa yo si que tant yo solo ba non eza péché c'est-à-dire il y a la contradiction entre toi le pasteur soit il y a la contradiction entre baninga na bino pasteur pour yo eza lisumuté non quand on dit un péché c'est-à-dire il faut bible dans l'acception que non mutu oyo nzambe aboma ye à cause ya uzana basi bale misato vous comprenez ndakufate. Bon, peut-être les pasteurs, comme ils maîtrisent bien la Bible, je ne sais pas, parler à haute voix, peut-être c'est ça, bien exprimer, peut-être la Bible, et aux amis, aïe, ça que non, au moment na moment tel, mutuboye, babomakaye, parce que abimara boye, parce que abimara boye. Très bien. Là, c'est aussi une interprétation. Très bien. Mais si malheureusement, papa. C'est ça. Bon, na tigelo malo pour na moni le rôle maloba nga ezo sala mwana nte. Mais sinon je te reviens à un moment comme ça tu bani to défendre. Très bien. Voilà, je vous avais dit que Congo na biso sa bongo. Congo za bongo eza ola mgana ko bimanda kuna 6 heures, distance il y a 5 mètres et j'ai 3 heures. Nous en Congo. Bonjour Josué 5. Bonjour José, mon nom. Tu nous as prouvé suffisamment que tu es au Congo. Ah, je m'excuse pour nos téléspectateurs pour ce retard, comme vient de l'expliquer tantôt, donc réalité au Congo. Réalité au Congo. Ouais, c'est pas de sa faute, c'est la cause des réalités à Mboka. Hein? Réalité à Mboka, c'est bon. À toi, on a 4 heures d'embouteillage. À toi, on a 5 heures d'embouteillage. À toi, on a 3 heures. Le Cameroun, on a 2 heures d'embouteillage. Alors, d'abord, je commence avec la question que tout le monde a répondu. La polygamie, répondez juste par une seule réponse, une petite phrase. La polygamie est-elle biblique ou satanique? La polygamie est-elle biblique ou satanique?
ou satanique? Cette question n'a pas de réponse directe. Non, celle-là a une réponse directe. Elle est dans la Bible, oui. Elle est satanique, non. Très bien. Donc, ce qui est dans la Bible n'est pas un péché. Tout ce qui a été écrit dans la Bible n'a pas été écrit. Tout ce qui a été écrit, toutes les choses qui ont été écrites dans la Bible n'ont pas été écrites pour que nous puissions les appliquer. La Bible dit ce qui a été écrit pour vous servir de témoignage. La Bible ne dit pas que ce qui a été écrit a été obligatoirement écrit pour que chacun le mette en pratique. Mais ça a été écrit premièrement pour nous servir de témoignage. Mon frère, mon cher, mon homo, aussi minga best na faible. Aujourd'hui, pour nous servir de témoignage. Moi, je pense que quand il y a des moments de témoignage à l'église, c'est pour édifier. Les témoignages, c'est pour encourager quelqu'un qui était parfois faible. Par exemple, Nzamba Saleli Sadam a son mutuka. Non, on a un journalisme, on a un colonel, on a un mutuka. Je me dis que Nzamba Saleli Sadam a conseillé la paix, pengai. Vous voyez. Donc, quand c'est un témoignage, ça veut dire que c'est pour me fortifier, c'est pour m'édifier. Pas forcément. Le témoignage n'a pas que pour but édifier. Le témoignage a aussi pour but interdire. Ok. Je donne un exemple. Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Mais dans Ecclésiaste chapitre 1, 2 à 4, il dit une chose, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Donc, le témoignage de Salomon, c'est un témoignage, c'est un fait qui se trouve dans la Bible. Très bien. Mais puisque celui qui a été le plus grand polygame de tout l'Ancien Testament a dit que vanité des vanités, tout est vanité, c'est-à-dire quelqu'un qui a goûté au plaisir de la polygamie. Plus que tout le monde. 700 femmes, 300 femmes, 700 concubines, un truc comme ça. Mais il a eu au total 1000. Il ressemble au Real de Madrid. Voilà. Donc, il pour dire que au continue qu'on soit non, c'est ça, quand on dit vanité des vanités. Je salue notre aîné de la presse. Alobabi, avant le vanité, il faut nous goûter. Mais oui, pas que ça vanité. Non, mais c'est là où les jeunes font erreur. On gagne du temps en s'appuyant sur l'expérience des personnes qui sont passées par là. Quand, par exemple, mon frère Saddam, il a eu une expérience dans le domaine de la polygamie, par exemple, il entre par là, il a subi toutes les réalités. Et à la fin, il s'est dit, ah, moi, je pense que les termes il fallait utiliser pour ne pas dire vanité des vanités, il fallait dire peut-être ne faites pas ça chez vous. Vous comprenez? Peut-être que là, on a salé, mais lorsqu'on dit vanité des vanités, bon, il faut des la vanité, parce que même au kilo, ils ont vanité. Donc, c'est dit, voilà pourquoi nous sommes là. Exemple. C'est la raison pour laquelle je dis tout ce qui est dans la Bible n'a pas été écrit pour qu'on les applique. Ça a aussi été écrit pour que l'on tire des leçons. Dans la Bible, il y a un prophète qui a épousé une prostituée. Qui est la prostituée? Oh, mais c'est fait, c'est un problème. Il y a l'un de nos pasteurs au Congo qui a épousé une prostituée. Mais où est le problème? Épousé une prostituée. Mais où est le problème? Très connu. Qui? Je ne citerai pas les noms. Non, ne confondons pas les choses. Mais d'abord, Ndumba soit grâce à Mission Nzambe. Non, ne confondons. Mais c'est ça, non? Non. Ne confondons. Celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était une femme adultère, ce n'était pas une prostituée. Une prostituée, c'est une femme. Non. Allons dans les termes. Ouais. Une femme adultère, c'est une femme qui a trompé son mari avec un autre monsieur, n'est-ce pas? L'adultère, c'est ça, non? Tu trompes ton mari avec un autre. Voilà. Mais quand on parle dans la Bible, lorsqu'on parle d'une femme prostituée, c'est une femme qui vend son corps à prix d'argent. Les deux ne sont pas pareils. Mais tromper déjà son homme avec un autre homme, peut-être. Oui, on qualifie ça, théoriquement, on va qualifier ça de prostitution, mais la femme qui commet l'adultère et la femme qui vend son corps pour de l'argent, les deux font le péché, mais les deux n'ont pas la même casquette, n'ont pas la même identité. On ne va pas les classer dans le même lot. Là, on doit être d'accord, on ne va pas les placer dans le même lot. Maintenant, pour revenir à notre sujet en ce qui concerne la polygamie, pour la petite histoire, la première personne dans la Bible, la première personne sur qui on a parlé de la polygamie, c'est les mecs. Les mecs, c'est descendant d'Enoch, Enoch descendant de Caïn. C'est à partir de lui. Si vous lisez même dans la Bible à partir de Genèse, je crois Genèse 4, vous verrez que Caïn connut sa femme, pas Caïn connut ses femmes. Caïn connut sa femme, a engendré génération mort engendrée parce que de Adam à Lémec, c'est 7 générations. Okay. Donc, le premier qui est Caïn, après que Nzamba Benganae, celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois et tout. Il a connu 7 générations jusqu'à Lémèche. Lémèche, maintenant, c'est à partir de Lémèche qu'on parle de la polygamie. En fait, polygamie à 2 femmes. Il avait 2 femmes, j'ai oublié le nom de ces 2 femmes. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la polygamie. Et ça s'est succédé jusqu'à ce que Abraham, Isaac et tout avaient beaucoup de femmes. Mais regardez la vie de toutes ces personnes qui ont eu beaucoup de femmes. Si je vous rappelle que Israël, Joseph a été vendu par les frères de ses ancêtres, les Ismaélites. C'est les frères de ses ancêtres.
Vous voyez que la polygamie dans la Bible n'a causé que des désordres et des dégâts. Toi, tu peux accepter aujourd'hui que Bana et moi, sinon à Liboso, Bateka Bana et moi, sinon Mibale, comme esclave. Vous voyez, c'est peut-être ça. Mais dans la Bible, nous voyons des cas pareils. Joseph a été vendu par les Ismaélites. Les Ismaélites sont les frères de son grand-père. Pourquoi? Parce qu'ils ont été polygames. Joseph a été méprisé par ses 11 autres frères parce qu'ils ne sont pas de même mère. Est-ce qu'ils ont de même sang, tu peux accepter de le vendre comme esclave ou d'envisager le tuer? On voit tous dans la Bible où est-ce que la polygamie a conduit les peuples, a conduit les familles à se diviser. Le fils de Jacob a tué tout un village avec ses autres frères pour venger sa sœur. Sa sœur qui a été violée. Donc, vous voyez là où la polygamie. Donc, vu qu'il y a dit que tu as belé, donc, dans les deux sens, vous voyez que la polygamie n'est pas un exemple à suivre. Parce que ça ne fait que causer des dégâts depuis Genèse jusqu'à Malachie. Donnez-moi l'exemple d'une polygamie qui a réussi. Il n'y en a pas. Dans la Bible, il y a une polygamie qui a réussi. Il n'y en a pas. Frère Thierry. Merci. Merci beaucoup. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui se passe. Mais moi, j'ai quand même l'amertume parce qu'ici, nous abordons les questions qui donnent la vie éternelle. Très bien. La parole. Et je demanderai aux bien-aimés qui parlent de la parole, même si vous êtes pour ou contre, appuyez ça avec les Écritures. Très bien. C'est très important. Et je viens aux bien-aimés. J'ai vos trois choses dans ma tête. Vous avez dit, non, c'est seulement ici au Congo que nous voyons un pasteur attaquer notre pasteur. C'est là où on vit. Écoutez, voilà pourquoi nous disons. Et les frères où nous enseignons la véritable parole, ils savent que dans la Bible, tous les faux sont attaqués. Je commence par Jésus-Christ lui-même. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes vrai alors? Oui, la vérité est prouvée dans la Bible que nous Mais péchons. qui êtes-vous pour juger que non, il est faux, il est vrai? Voyez maintenant. Écoutez, Restons dans notre thématique. Non, mais comment dirais-je que non, il faut attaquer les faux alors que moi-même je ne sais pas si je suis vrai? Parlons de ce qui concerne d'abord la polygamie. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Très bien. Il dit aux enfants qu'il enseignait que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et Jésus dit, sachez que les faux prophètes viendront. Nous, on va attaquer les faux. Et nous l'attaquerons parce que c'est les faux. Voilà pourquoi. La deuxième chose que je vais dire. Non. Mais qui êtes-vous pour attaquer les faux? Il y a un pasteur qui a épousé 12 femmes, je crois. C'est un païen. Écoutez, je vais vous répondre. Écoutez, c'est pour dire. Je suis dans les sujets, je vais retourner plus vite pour souligner quelque chose. Très bien. Les frères disent encore ici que non, vous parlez du péché que la désobéissance, vous avez désobéi combien? Tu es devant un saint. Devant un saint. Ah non, c'est pas mentir. C'est ça les faux enseignements que vous avez ici. Donc pour vous, un saint ne peut pas exister. Non. Moi je ne peux pas, frère, mais la malédiction est sur votre pasteur. C'est pour vous, c'est pratiquement impossible, mais je te signale que ce sont les saints qui feront l'enlèvement. Parce qu'il n'y a pas les saints, l'enlèvement ne se fera pas. L'église du Seigneur sera composée par les saints. Pourquoi même dans les églises, les pasteurs remontent à je suis sage, je suis comme ça, et puis... Votre pasteur ne peut pas dire ce que j'ai dit ici. J'ai dit c'est qu'il dit aussi ça. Moi, je vous contredis déjà, vous n'êtes pas un saint. La polygamie toujours. Lorsque nous entrons, il dit que non, on ne comprend pas où est-ce qu'on commence, où on débute la loi, parce qu'il prêche que la Bible, il prêche que toute la Bible. Tous ceux comprennent que la loi est exemple, non. Voilà pourquoi moi je comprends que Zéry n'a pas bangoté. Ce sont les pasteurs qui sont des... Non, mais comment est-ce que vous avez des problèmes avec les pasteurs ou comment? Parce qu'un enfant de Dieu bien enseigné, il doit connaître quand est-ce que la loi a été donnée, quand est-ce que la loi prend fin, quand est-ce que l'évangile de Christ débite. Mais lui ne connaît pas ça. Il dit que non, nous voyons que la Bible, non. Et aussi que la loi ne prend pas fin. Oh, c'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 4. La loi est la fin. Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10, verset 4. On dit que Christ est la fin de la loi. Donc, lorsque nous sommes en Christ, cette continuité de la loi ne peut pas être praticable. Donc, c'est pour dire que lorsque nous parlons de la polygamie, et regardez, cette question a été posée dans le livre de Matthieu chapitre 19. Je lis Matthieu chapitre 19. Très bien. Je prends le verset. Matthieu chapitre 19, verset 7 à 8. Il dit... Pourquoi donc lui dire-t-il? Les hommes ont posé à Christ la question. Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement n'était pas ainsi. Vous comprenez?
Donc, le Seigneur a permis que, dans ce temps-là, les gens peuvent répudier leurs femmes. C'est parce que la dureté, la chair humaine, toujours de mauvaises convoitises, de mauvaises choses. Mais il dit, le Seigneur précise que, au commencement n'était pas ainsi. Bien aimés frères, lorsque nous parlons du mariage, nous voyons le commencement. Très bien. Dieu a créé une femme et un homme. Très bien. Pour l'unité. Et il est écrit, les deux seront une seule chair. Pas plusieurs seront, les deux, l'homme et la femme, seront une seule chair. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Très bien. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Très bien. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous écoutez? Que chacun ait sa femme. Dans la parole du Seigneur, lorsque la doctrine de Christ est venue, la doctrine de la polygamie, la vie de la polygamie a été bannie. Voilà pourquoi au début je vous avais dit que dans la loi de Moïse, Dieu n'avait pas donné la loi sur le mariage. Tout le monde devait se marier comme il pouvait souhaiter. Parce que la loi n'était pas dite. Le frère a donné l'exemple d'Exode chapitre 21. Et comment mis? Et le dit que non, si tu prends une autre femme, ne répudiez pas nous, ne refusez pas la nourriture à l'autre. Mais c'est dans la loi de Moïse, là où Dieu n'avait pas donné une obligation de laisser ou de suivre la polygamie. Tout le monde devait se marier comme il veut. Voilà pourquoi j'ai dit ici, dans toute la loi, vous ne verrez jamais une loi qui a été donnée par Dieu à ce qui concerne le mariage, la polygamie ou bien la monotonie. Non, pardon, je termine. Pour dire que le problème qui est ici est de comprendre la doctrine de Christ enseignée par lui-même et de ne pas comprendre, de ne pas se donner dans l'exemple de l'ancienne alliance qui eux-mêmes ne comprennent pas. Je donne l'exemple ici. Ceux qui basent se l'exemple à Salomon, qu'ils prennent aussi les concubines. Pourquoi ces choses-là, pourquoi ils sont tiqués par qu'ils prennent aussi les concubines, qui sont les prostituées aujourd'hui, qu'ils prennent ça. C'est pour dire que même dans la loi de Moïse, la prostitution n'a jamais été un péché. La prostitution n'a jamais été un péché. Parce que le péché, selon 1 Jean 3, 4, c'est la transgression de la parole, la désobéissance. Donc lorsque Paul dit, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus la transgression. Donc dans la loi du Christ, le Seigneur nous montre dans tous les enseignements des apôtres, parce que l'église vraie du Seigneur, les enfants authentiques de Dieu selon Ephésiens, chapitre 2, verset 20, doit être bâti sur les enseignements des apôtres. Donc, un enfant de Dieu authentique ne peut pas être dans la polygamie. Parce que la polygamie n'était pas ainsi au commencement. Parce que Christ nous a ramenés dans l'état initial, là où la sainteté est vivable. Voilà pourquoi j'ai dit je suis saint. Frère Akam, saint, oui. Parce que s'il n'y a pas les saints, il n'y aura pas d'enlèvement. L'apôtre Paul nous dit dans sa parole, il dit soyez saints. Parce que si on n'est pas des saints, qui verra les seigneurs? Parce que l'église sera composée par les saints. Et ce n'est pas l'erreur de frères, ce sont des pasteurs ignorants. Très bien. Des maudits même. Très bien. Merci beaucoup. Dès que je souhaite, avant de revenir sur ce verset, en attendant, la région peut passer la vidéo pour tout le canon vidéo en attendant de faire signe. Le frère Thierry a dit que tout celui qui est polygame est païen. C'est ça les mots de frère Thierry, j'emprunte ces paroles. Et comment mieux? Donc pour vous, Abraham, Jacob, Isaac pas polygame apparemment. Isaac était. Et tous les restes, c'est pas païen. Non, je parlais d'Abraham, il ne veut pas la loi. On devient païen lorsqu'on ne connaît pas Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais interdit. Dieu n'avait pas mis une loi sur le mariage. Je t'ai dit ici. Est-ce que tu connais que dans la loi de Moïse, mais à l'église, on prêche que le mariage a commencé dans les jardins. C'est là, voilà. C'est dans la loi de Christ. J'ai lu ici, on dit, Jésus dit dans Matthieu 19, qu'au commencement n'était pas ainsi. Apôtre dit que chaque homme ait sa femme. Pas ses femmes. Chaque homme ait sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc la doctrine de Christ qui est la vérité a été tracée. Donc lorsque vous désobéissez de trouver une seule femme, vous trouvez ces femmes, vous désobéissez à la doctrine et c'est ce qu'on appelle le péché qui est la transgression de la parole. Très bien. Donc Josué 5. En écoutant ce que le frère Thierry a dit, si on revient à la parole, quelle partie de la Bible qu'on ne doit plus utiliser? Je ne dirais pas qu'il y a une partie de la Bible qu'on ne doit plus Parce que la partie à polygamie, ce sont les païens. Donc tout celui qui est polygame est païen. Actuellement. Voilà. Un païen par définition, la première question c'est, est-ce qu'un païen par définition, c'est une personne qui n'a point connu Christ ou bien une personne qui ne respecte pas la loi du Christ?
C'est lui qui n'a pas... par définition, ça va bien s'embêter. Ouais, bien s'embêter. Voilà. Bon, est-ce que ceux qui font la polygamie aujourd'hui, d'abord, premièrement, nous ne sommes pas appelés à juger pour dire que tel est, tel n'est pas. Vous voyez, on doit rester sur la vérité des Écritures. C'est vrai, lorsque notre bien-aimé a dit que à l'initial, au début, il n'en était pas ainsi. C'est vrai, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a créé une aide semblable. C'est-à-dire, à la base, lorsque Dieu a institué le mariage, il a institué un homme pour une femme pour un homme. Il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais il est arrivé, je viens de l'expliquer, à partir de le mec qui a eu deux femmes, pour ses propres plaisirs, pour des raisons qu'il lui-même connaît, c'est lui qui a introduit la polygamie. Il était ainsi dans l'Ancien Testament. Très bien. Dans l'Ancien Testament, c'était l'homme lui-même qui faisait ce qu'il voulait. Puisque Dieu avait institué la loi du sacrifice, chaque année, chaque famille devait aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices d'expiation. C'est-à-dire, tu as péché pendant toute l'année, à la fin, bien au début, tu vas avec un sacrifice d'expiation. On prend ta main, on pose sur l'animal, ton péché est transféré sur l'animal, on tue l'animal. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est accompli. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend le relais. Christ a dit aux disciples, restez là jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse. Le Saint-Esprit qui viendra, il vous rappellera, il vous conduira dans la vérité. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Or, lorsque c'est l'Esprit qui conduit, il a pour objectif de rappeler, de ramener l'Église, c'est-à-dire l'épouse du Christ et les chrétiens, à la position initiale. Or, comme l'a dit l'homme de Dieu, la position initiale de la création, c'était un homme pour une femme. Mais comme l'homme s'est laissé conduire par ses propres pulsions, il a dévié, on va appeler ça un peu comme ça, il a un peu dévié, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans le Nouveau Testament, c'est pour nous ramener à l'état initial, à la première loi que Dieu, la loi de la première mention, qui était de dire à l'homme que tu as une seule femme, la femme, tu as un seul homme. Maintenant, les témoignages, comme la Bible peut servir d'avoir beaucoup. Saddam, je vais revenir avec une question pour chuter avec tout le monde. Toi, tu vas nous parler des avantages, après la vidéo, il y a polygamie. Et ici, les frères Thierry, les frères Joseph vont nous parler des désavantages et puis les conséquences de la polygamie. Lucas m'a dit, si vous êtes prêts, prenons cette vidéo de Pasteur Gédéon. On revient tout juste après. J'ai prêché depuis des années, que la nation d'Israël est fondée à partir d'un foyer polygame. C'est Jacob qui avait... J'ai prêché depuis des années, que la nation d'Israël est fondée à partir d'un foyer polygame. C'est Jacob qui avait 4 femmes. Vous savez, ces 4 femmes-là, il a eu 12 fils. Et ce sont ces 12 fils-là qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc si la polygamie est péché, c'est que la fondation d'Israël est péché. Et le Seigneur Jésus-Christ sort de l'une de ses tribus et porte un titre honorifique. Il a appelé l'une de la tribu de Judas. Judas est un enfant de foyer polygame. La polygamie est une bonne chose. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Et à partir d'un foyer polygame, c'est Jacob qui avait... J'ai prêché depuis des années, que la nation d'Israël est fondée à partir d'un foyer polygame. C'est Jacob qui avait 4 femmes. Vous savez, ces 4 femmes-là, il a eu 12 fils. Et ce sont ces 12 fils-là qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc si la polygamie est péché, c'est que la fondation d'Israël est péché. Et le Seigneur Jésus-Christ sort de l'une de ses tribus et porte un titre honorifique. Il a appelé l'une de la tribu de Judas. Judas est un enfant de foyer polygame. La polygamie est une bonne chose. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Voilà. Voilà. J'ai prêché depuis des... Alors, vive la polygamie!
Ah, mon Dieu. Le pasteur Gédéon Lobby, si la polygamie est un péché, alors Christ est aussi péché. Parce qu'il est sorti de la tribu d'Israël qui est issu, le fruit de la polygamie. Il a fait une bonne affirmation sans le savoir. Il a affirmé la vérité des Écritures sans le savoir. Mon cher. On va y arriver. On va y arriver. Papa, d'abord, avance la parole, s'il te plaît. Non, avance la parole, c'est quoi? Mais juste dire à vous pouvez rappeler, on est maintenant sur le plateau. Après, on va prendre vos Nzambe face à la penza, pasteur, nabiso, na bassin. Interpréter les biso bible malam parce que bilo raboye ils ont confusion totale ya moni mutu tanga juna imbo on a bela lobi loko le pekisa mina ngote parce que ngala kanisa ki loko la l'homme de Dieu le sang na plateau ko yebisa biso que non na 10 commandements ils ont esika moko boye nde balobi to sa tata pe mama na yo ba ils ont esika moko bible pe nzambe pa yebisa ki batu que non kozwa moi si mi balé to misa tuté na uto pe sa verset ya Exode chapitre 11 21 11 c'est-à-dire selon makoki na yo vous comprenez donc c'est-à-dire aux gens na makoki na yo okoyi kozwa roi Salomon azaki na makoki na ye azwi basi na ye tomoni inconvénient mon côté o tokoloba ke non frère Josué azali o ayebisi biso kaka ke non total la bato wana nyonso vina bango ezalaka ndenge nini vous comprenez so peut toloba ke non Adam na Ève suka na bango ezalaka ndenge nini c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre okoyo péché lisumu no ezalaka ndenge nango ofutela ngo ce n'est pas dit que ya péché ya kozwa basi misatu 4 nde ya bango ezalaki exposé na Bible. Alors que ba condamné kango nulle part les frères lobi que non na tango ya kala mibeko epekisaki echaki mobeko pona makambo libala te vous comprenez donc c'est à dire que mutako ko za mwasi na ye ndenge alingi mais tout en respectant peut-être la parole de Dieu ngana yebi que non ndena za bona za mbongo na ngana jui mwasi na kolongola na oya liboso te na ko bakisa pété na sali ndenge ona za ki na liboso donc ba sala nzambe ba aider biso ya ko interpréter biso Bible bien. Malamu contradiction ezalate entre biso d'abord basalanza pour na moni déjà batali le pasteur balobi ke aza na contradiction alors que makambo azoloba azotana onka na kati ya Bible c'est-à-dire mutu na mutu azo interpréter Bible na ndenge na ye balakisi biso ba interdit au selon bango donc yeso amoni ke no aiza mabe pona ye c'est pour voir Saddam polygamie est avantagée non polygamie koloba avantagé non mais ils ont dépendre na mutu ndenge azuli aza na conception ya vie na ye. Okay. Il y a aussi des chrétiens au ponaye à Monique non c'est bon bien aux abassi balimi ça Monique non ils ont des avantages non chrétien non laissez les temps laissez le temps il y a des chrétiens oyo respect les temps c'est il y a des chrétiens oyo parce qu'il y a des pasteur Kassio Azobassi na Ebele c'est un chrétien aussi on va contredire c'est un pasteur reconnu aussi na makambo nzambe voilà donc c'est à dire un chrétien ou à se sentir que non à Monique a ko to sana Exode 21:10 ya ko moi si musu sans kolongola o ami balé ils a problème parce que les pasteurs entre eux ba interpréter les biso penza malamu te likambo etali polygamie donc pour moi si aujourd'hui Dieu a pambolinga la jiba mbona ngebele et loko moko te na moni oui koko pekisa nga pour que non je basi balé parce que quand on parle de conflits mon cher je te dis il y a des gens au babota bango deux papa on va koufi des hommes de bango balé. Très bien. Vous comprenez? Pour oteka to pour otrahi ndeko na yo ezo dépendre kala te que no bozana 5-7 membres. On connaît des familles au babotama la famille polygamie. Baza ti lelo normal. Ayebi ke o maman la biso o bandeko nanga. Donc c'est à dire tout dépend aussi de l'éducation au yo pesiba na ntango tiba. Très bien. Vous comprenez? Donc ce n'est pas dit que baboti bango 7 ndé a trahi moi la maman na non. Beaucoup za ami balé. Ate bilo vous se trahi. Vous se trahi peut. Ndé ba trahi constant mutamba. Voilà. Donc, Natiki m'a pas bassin, va conclure, mais sinon, là c'est mon point de vue. Namone Siga Morote, oh, merci. Babis doit s'écouler, papa. Babis doit s'écouler. Dès que je sais, pendant 3 minutes, quand on a vidéo, il y a Gédéon. Pour na yo. Christine, pour na yé, yé sur botam na foyer, polygamique. Généalogie à Yesu. La généalogie morale polygamique. Fils en effet dans la matière un tel engendra et quoi engendrer Yesu pour la polygamie. Quels sont les inconvénients d'abord de la polygamie et par rapport à la vidéo il y a déco. Les inconvénients de la polygamie, il y a un inconvénient majeur. Pour être rapide, je vais parler de 3 points par rapport à la vidéo puis nos 5 tagnons. Le premier élément, c'est que Israël, la polygamie en Israël a semé la division. Okay. Souvenez-vous que
à partir de Salomon qu'Israël a été subdivisé. Le royaume d'Israël a été divisé en deux à partir de Salomon. Mais la Pourquoi? polygamie n'a pas Parce que- commencé par Salomon. Oui, non, c'est à partir de Notre Salomon. père dans la foi. C'est à partir de Salomon qu'on remarque maintenant, parce que dans la royauté, c'est dans la royauté que les erreurs du chef se manifestent le plus, et on public. comprend la pertinence de ces erreurs lorsqu'il est plus au sommet. Ok. Quand vous êtes une famille, entre guillemets, modeste, rien du tout là, les erreurs que vous faites, les erreurs de la polygamie sont minimisées. Ok. On reconnaît la grandeur d'un choix par la position qu'occupe celui qui a fait le choix. C'est comme ça qu'on reconnaît la grandeur de ce choix-là. Et à partir de Salomon, il a eu beaucoup de femmes. Il a fait entrer l'idolâtrie dans le pays, et après sa mort, la Bible dit que Israël a été subdivisé en plusieurs morceaux. Il y avait d'abord deux royaumes, Jérusalem et puis Juda et tout et tout. Après, ça a été subdivisé encore en plusieurs morceaux. Vous verrez dans la Bible, dans le livre de Rois, on précise, il avait régné autant d'années là-bas, autant d'années là-bas. Donc à partir de Salomon, c'est là. Donc la polygamie, à partir de Salomon, on voit déjà que ça a subdivisé Israël en plusieurs morceaux. Et le pasteur qui est en train de dire que, apparemment pasteur qui est en train de dire que Jésus, issu des 12, sait que la polygamie, machin avec les 12. Mais souvenez-vous bien, pour que Christ vienne, il a fallu que le péché abonde. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il ne serait pas venu s'il n'y avait pas de péché sur terre. Donc, l'erreur de la polygamie de Jacob a permis au plan divin de Dieu, qui est la rédemption de la terre des êtres humains, ça a permis à ce plan de se matérialiser. Ok. Jacob avait commis erreur de faire ce qu'il avait fait. Maintenant, Dieu qui est tout puissant et souverain, il a utilisé l'erreur de Jacob pour rétablir son plan et accomplir ce qu'il avait prédestiné par rapport à tout cela. Donc, la grâce de la rédemption a pris vie à partir des erreurs des hommes. Dieu a utilisé l'erreur de Jacob et de toutes ces personnes pour rétablir sa volonté, pour faire comprendre aux gens. C'est comme on parle de l'histoire du roi selon l'homme, et c'est le roi selon les hommes, et le roi selon le cœur de Dieu. Dieu a permis qu'Israël reçoive le roi qu'ils ont voulu, qui est Saül. Il a régné pendant qu'il a régné. Ils ont compris les erreurs de Saül. Et lorsqu'il leur a introduit David, qui est l'authenticité de la parole, la vérité, c'est là qu'ils ont compris que, ah non, Saül n'était pas bon, le bon c'était celui-ci. Donc ce n'est pas parce que dans la parole de Dieu, on trouve des exemples de polygamie, 12 tribus d'Israël, que c'est un bon exemple. Non. Regardez même Judas, étudiez la vie de Judas. Vous verrez que Judas ne méritait même pas de donner naissance à un enfant qui a été élevé à la hauteur de Jésus. Le choix de Judas a été fait parce que c'est dans Judas que Dieu a trouvé l'élément nécessaire. C'est dans Judas que Dieu a trouvé ce qu'il fallait, la raison valable de la venue de Jésus. Il a été choisi parce que c'est en lui qu'on a trouvé le péché suffisant. Regardez la vie de Judas sur terre, je ne suis pas bon de mémoire et pour le temps. Vous verrez qu'il a fait beaucoup, même plus de bêtises que ses autres frères. Ok. Mais Jésus est sorti quand même de Mais là. Jésus est quand même de lui. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que le péché est bon. Ça veut dire que Dieu a choisi là où il y a le péché afin que la rédemption soit parfaite. Très bien. J'ai envie de dire comme celui qui a dit oui, je le veux. Pasteur, Tobungi. N'a pas de plateau, na bungi. D'habiter, tu as soutenu Saddam, tu as soutenu au monde Angaï. Ton frère Thierry. Frère Thierry, à vous. Merci. Par rapport à la vidéo de Gédéon, Merci beaucoup. et puis quels sont les inconvénients de la polygamie? 5 minutes. Je réponds jusqu'à la fin de votre question-là. D'abord, la vidéo que vous venez de mettre, dès le départ, lui n'est pas un serviteur de Dieu. C'est ce qui fait beaucoup plus mal aux gens. Et c'est ce qui me fait totalement mal. Parce que, écoutez, lorsque le frère parle des choses non conformes à la parole, lorsque Gédéon parle des choses qui ne sont pas dans la parole, et lorsque ça ne passe pas de WhatsApp et Mélangaï, il est en train de rire. Pour moi, ça me fait mal. Il est écrit. Paul dit, lorsqu'il voyait des gens qui n'enseignaient pas la vraie parole, lorsqu'il voyait des gens qui adoraient des démons, il était irrité. Ça fait très mal. Ça ne peut pas me donner la vie. Vous voyez? Donc ici, il est question de la parole qui donne la vie. Et lorsque les frères parlent des choses bizarres, lorsque le faux pasteur prêche pour ils égarent les gens, ça me fait très mal. Pourquoi je l'ai dit? Il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Pierre dit, il faut faire attention, parmi vous il y a de faux prophètes. Les faux prophètes existent. Ils utiliseront toujours la Bible, mais ils vont falsifier cela. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17, il dit, nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Donc, il y a des gens qui falsifient la parole. Et il dit, il faut faire attention aux esprits séducteurs. Les esprits séducteurs existent. Voilà pourquoi, tellement que les gens ne sont pas enseignés, oh non, nous connaissons des faux existent. Oh et ce sont eux qui sont majorité. Ne touchez pas de loin. Voilà. Ce sont eux qui sont majorité. Nous connaissons et nous les enseignons aux gens pour dire qu'on reconnaît un homme dédié de un dans la connaissance parfaite de la parole et par la vie de la parole. Ça, c'est des choses.
la connaissance parfaite. Parce que Christ avait promis, l'Esprit qui viendra vous conduira dans toute la vérité. Et il va vivre cette parole totale. Et car Jésus ne peut pas donner un loup, un joug pesant. Les commandements que je vous ai donnés ne sont pas pénibles. Donc pour venir saint, si c'est incroyable, non, nous les croyons. Pour répondre à cela, je suis en train de voir ici. 3 minutes. Oui, 3 minutes. Je respecte mes minutes très bien. Alors, je suis en train de voir ici. Non, vous voyez, le frère a dit ici que non. Et Jacob et les autres, comme qui va se servir. Frère, Dieu ne peut pas se servir dans la volonté. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà pourquoi je vous interdis de ne pas prêcher la parole si vous n'avez pas dans la parole, si vous n'êtes pas un ancien de la parole. Ce n'est pas moi qui vous interdis encore. Je vous rappelle que dans Jacques chapitre 3, il a été dit que parmi vous qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. C'est interdit de parler de la part du Seigneur si vous n'êtes pas enseignant. Donc ne parlez pas des erreurs et n'ont pas commis les erreurs. Donc Dieu peut se servir d'une erreur et abattre pas ça la volonté. Et c'est ça que vous dites. Cela veut dire que pendant qu'il faisaient la polygamie, ils n'ont jamais commis l'erreur. Ils faisaient ce qui était normal parce que Dieu n'avait pas interdit la polygamie. Il n'avait pas dit de marier une femme. Il l'a laissé comme ça. Maintenant, dans la loi des paroles, de la loi de Moïse, lorsque le frère dit, ok, non, au moins dans la loi de Moïse, Tokosa la nini, au moins dans les 10 commandements, un chrétien ne vit pas dans les 10 commandements, bien aimé frère. Un chrétien vit dans la doctrine du Christ, pas dans la loi de Moïse, dans la doctrine du Christ, les enseignements de Jésus. Voilà, c'est pour dire que même le faux serviteur que vous avez mis ici, Gédéon, qui est totalement ignorant parce qu'il mange la dîme tel qu'il est là. Moi, je ne mange pas la dîme. Ce sont des choses que nous expliquons dans la parole du Seigneur. Ce sont des maudits, tous ces pasteurs-là, qui ne comprennent jamais. Alors, allez-y, il répète ce verset. Je prends le livre des Galates. Galates chapitre 3, verset 10. Écoutez ce qui est écrit. Je suis dans Galates chapitre 3. Excusez. Galates chapitre 3, directement. Chapitre 3, le verset 10. C'est écrit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Un chrétien ne peut pas s'habituer dans une œuvre de la loi. Voilà pourquoi tous ces pasteurs que vous avez touchés sont des maudits. Parce qu'ils pratiquent les œuvres de la loi qui annonçaient Christ et qui devaient avoir une finalité quelque part. Romains 10, 4, il est écrit Christ est la fin de la loi. Vous comprenez? Donc la polygamie, je suis dans mes minutes, je sais bien. Je suis dans mes minutes, ça me reste une minute. Donc dans la polygamie dans la vie chrétienne n'est pas praticable. Et si vous êtes confondu, Nabungi, c'est pas. Devant ces faux pasteurs là, vous vous trouvez bien aimé. Permettez de vous dire avec amertume, les gens qui ne maîtrisent absolument rien, vous les considérez parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils parlent français bien, parce que. Voilà pourquoi nous disons beaucoup sont devant des satanistes. Et je précise ici, lorsqu'on parle de la polygamie, on ne parle pas de l'impudicité parce que je précise aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison, lorsqu'on parle de la polygamie, tu n'es pas polygame, tu es un impudique. On parle ici de la polygamie des gens qui veulent se marier légalement. Les gens qui veulent se marier officiellement avec beaucoup de femmes, ce sont eux qu'on appelle polygamie. Et ça, oh non, tu es dans un état de l'impudicité et vous serez en enfer si vous ne répentez pas. C'est pour dire que la polygamie dans la doctrine de Christ n'est pas praticable. Christ dit au commencement n'était pas ainsi. Et dans la loi de Moïse, je précise que Dieu n'avait pas donné comment une personne pouvait se marier. Exode 21, verset 10. Oh non, et comment, mais je vous ai dit, il pouvait marier comme Nenge Balinga qui passe qu'un col appelle ça qui m'a bien côté. Mais ici, nous sommes à la fin de la loi et on ne peut pas vivre dans la loi. Je termine pour dire. Une minute. Je termine pour dire. Le problème ici, le conseil de ne pas d'abord suivre la polygamie, mais le conseil le plus spécial est de suivre la véritable doctrine du Seigneur. Jésus a dit, les gens qui suivront cette véritable parole, ils sont minoritaires. Lisez ça dans le livre de Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14. Il dit, la porte étroite est resserrée, peu les trouveront peu. Donc tout ce que vous voyez là, ils s'appellent les églises là, ce sont des boutiques. Cherchez la véritable parole, la doctrine du Christ et vivez cela pour la seconde vie que nous attend. Et c'est ce que le frère Thierry fera et c'est notre bataille. Et je vous signale que Branham avait aussi prêché la polygamie. Je vous signale. Parce que même le faux pasteur ici, qu'on appelle le Père Casse, qui a été emprisonné, il prêchait. C'est lui d'ailleurs qui prêche normalement les enseignements de Branham. Parce que Branham avait accepté la polygamie. Donc Branham lui-même s'était maudit. Et tous ceux qui le suivent. Parce que la polygamie n'est pas dans la doctrine de Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Je termine pour dire, lorsque le frère me dit, mais frère, on a dit, c'est le frère qui m'a dit, frère, vous jugez. Oui, c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Un homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne.
Merci et beaucoup. l'apôtre Paul avait jugé et nous jugerons les faux. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis conseil pendant 1 minute. 1 minute, je parle de 3 points rapidement. Allez-y rapidement, 2 minutes. Ok. On parle de la loi. Notre bien-aimé a parlé de la loi. Il y a un élément que tout le monde doit connaître. Le temps est très jaloux. En ce qui concerne la loi. Lorsqu'on parle de la loi, c'est-à-dire s'il dit que Christ est la fin de la loi, le 10 commandements dit honore ton père et ta mère. Donc si Christ a mis fin à la loi, ça veut dire qu'on doit plus honorer nos parents. Ça se trouve dans la doctrine du Christ. Merci. Bon, On donc a enseigné ça dedans. Vous voyez, écoutez, lorsqu'on rejette l'ancienne constitution, il y a des lois qu'on doit adopter là-bas et on met ça là ici. Donc dans la doctrine de Christ, dans la doctrine, c'est ça le problème. Dans la doctrine de Christ, le Seigneur a enseigné de respecter les parents dans sa doctrine. Il n'a pas dit ça dans la loi. C'est tolérance. Oh là là. Donc si Christ a dit ça dans la loi, ça veut dire qu'il a piqué Ça ça dans la l'ancienne alliance. doctrine. Il a piqué dans l'ancienne alliance. Mais il a pris. Si Christ a reconduit la rubrique de l'ancienne alliance, c'est-à-dire il le reconnaît comme étant Tout authentique. ce qui est Donc, admirable, deuxième point. accepté dans la doctrine du Christ. Deuxième point. Tout ce qui est accepté dans la doctrine du Christ. Les temps. Ok. D'abord, et la deuxième des choses, notre bien-aimé a dit qu'il n'était pas dans l'erreur en faisant la polygamie. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Une personne qui ne commet pas d'erreur ne peut pas jouir de mauvaises conséquences. Comment Israël ne peut pas être dans l'erreur avec sa polygamie en donnant naissance à 12 personnes et à 12 ans. Nous, les versets là, on dit que Jacob a commis les erreurs. S'il vous plaît. Un prédicateur ne parle pas dans les raisonnements. Comment tu peux appeler une erreur que c'est que Dieu n'a pas déclaré? Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance. Là, le conseil que je peux donner à nos bien-aimés pour terminer, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, c'est ça la base. Ne suivez pas des théories des hommes de Dieu à gauche et à droite. Le Saint-Esprit qui est venu, il est venu pour vous conduire dans la vérité. Ce qui est bon pour l'autre ne sera pas forcément bon pour vous. À Samson, on lui a demandé de ne pas couper les cheveux, mais tous les autres juges coupaient les cheveux. Il est important de suivre la logique de l'esprit pour vous. Ne suivez pas la doctrine des églises, parce que Christ n'est pas mort pour l'église locale, il est mort pour l'église corps du Christ. Et dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît ce qui est bon pour vous, il connaît vos interdits et il connaît vos principes. C'est ça ce que je dédicace à mes parents, à ma famille, à tous mes proches, papa, maman, mes frères et sœurs, là où vous êtes. Un grand salut à vous tous et voilà, merci à tous. Faites série dédicace. Que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs, les bien-aimés frères, l'un des prédicateurs qui m'a accompagné, le frère Obed et tout le monde. Et je crois que la grâce du Seigneur sera pour eux. La bataille est grande. C'est la parole vraie. Moi je pense que les frères comme ça déjà saint, peut-être il est moment à qu'il y ait la porte si il risque à Pamba. Je salue Madame Betty Nzembula Ben Multiservice, mère donc Matete Abisso, donc boutique à Mounene, Likuniate, na Betty Nzembula, Ben Multiservice et puis des Chine Business pour na batnyo so yo bazan pour ça ba louer mituka mariage collation ba fête bo contacter biso na numéro wana bo rejoindre des Chine Business azo louer mituka marque nyoso place à Rolala sans faute et puis s'il vous plaît ngana boara mutu moko aotalanga komela ngai ingénieur José Biota Moutalobissa ordinateur donc ingénieur José Biota je te salue hein coucou à toi donc comprendre merci beaucoup merci. J'ai lu ce message. Bonjour tous là, c'est frère Jérôme. Et si, Asiline a limité, la polygamie n'est pas du tout bon. Est-ce que, à la création, Dieu avait créé un homme et 2 femmes? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale. Tous là, vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous disons un grand merci à notre DT, M. José Baoto. Et puis à celui qui a assuré la technique ce matin, Drone Luka Modric, dit à match. Merci beaucoup pour la technique. Pour la ceux qui s'attendent les nets. Tu poser une question. Tito là, tu as dit que Congo a 11 provinces. Il est comme 26. Homme soit babaki ça bazo wapi. Bakata kata. Tona braza. Bakata kata. Au revoir. Bakata kata. Tosolola. 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 Votre tranche matinale sur Youstra Télévision. Tranche matinale Tosolola. Tosolola.